Vous les filles, bon, me revoilà. Je me suis trompée de bouton, donc en fait il s'avère que ça a coupé la vidéo, donc vous aurez le tutoriel en 2 vidéos. Mais à savoir que la seconde vidéo sera très courte, donc voilà. Donc on était à couper à 24 et à plier à 12. Bon, à plier. Et des fois ça m'arrive de couper au lieu de plier, donc voilà, donc on garde toujours nos chutes. Enfin, il nous en faut qu'une, mais bon. Donc j'ai une chute d'avance, donc 6 par 15. Alors, donc là, on va juste vérifier que si on rajoute 2 pages, on est juste. Voilà. Donc on est largement mieux, ça comble notre trou de tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc comme ça au moins je vous remontre la méthode. Si vous n'avez pas bien compris, je suis en train de me perdre. Donc double face. Ouh, je me suis perdue. Double face. Ciseaux. On arrive à la fin de double face. Décidément. Désolée pour le bruit. Mais bon, il n'y a pas le choix. Donc je regarde juste quelque chose. Oui, d'accord, en fait. C'est pourquoi je me suis trompée tout à l'heure. Au lieu d'ailleurs appuyer sur enregistrer, j'ai appuyé sur stop. Ouh, décidément. Bon, c'est pas grave, ça fera 2 vidéos. Donc, on écrase bien notre double face. On va commencer par celui-là. Et après, vous pouvez repositionner soit sur l'arrière ou l'avant de votre bloc de papier. Peu importe, de toute façon, tant que vous mettez dans le bon sens comme ceci. Pas dans l'autre sens parce que ça va s'ouvrir bizarrement. Donc on fait pareil pour l'autre page. On fixe la page. Donc on s'aligne bien. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose avec. Je ne sais pas si je joue mieux avec ma tête devant la caméra, mais bon, j'avais pas le choix. Donc voilà. Donc maintenant, on va couper ceci, étant donné que mon foin en plus. Donc on coupe à 6, étant donné qu'on est à 6,5, pour avoir un chiffre rond. Et on plie à 3. Donc par contre, vous marquez bien le pli pour que ça s'écrase bien au niveau des autres pages. Double face. Ici. Et après, on va choisir un papier imprimé qu'on va couper en 2. Donc, je ne sais pas lequel je prends. Ça va être au feeling. Donc, pareil que tout à l'heure. On fait un côté par un côté. On ne fait pas les deux en même temps. Parce qu'après, vous êtes... ça va coller. Après, on va un côté et puis c'est... voilà. Donc, je repositionne. On appuie bien pour que ça adhère. Donc là, mon papier est un peu abîmé, mais c'est pas grave parce qu'on va recouvrir
enfin, vous allez recouvrir, et moi aussi toute seule de mon côté, de papier imprimé. Et pour la dernière page, c'est le même principe. On met de la colle. Enfin, vous pouvez mettre que de la colle ou que du double face. Hein. C'est pas imposé du tout. Voilà. Donc, on a bien le nombre de pages. Je ne sais plus combien de pages je vous disais tout à l'heure. 20 et des poussières, je ne sais plus. Donc, ça va nous donner ça. À savoir que vous pouvez ancrer vos bords à l'intérieur en noir. Étant donné que moi, j'ai pris des feuilles noires. Comme ça, on verra un peu moins cet effet blanc. Là. Donc, voilà. Donc, maintenant, il nous faut... Attendre que ce soit bien sec déjà. Il nous faut maintenant une feuille imprimée. Donc je reviens, je vais aller la chercher. J'essaye de ne pas me tromper quand je mets pause. Donc me revoilà. J'ai pris ce papier que vous pouvez trouver sur le catalogue Scrap Plaisir. Donc c'est Vintage Memory. Donc c'est tout à fait dans mon style. Donc c'est recto verso. Grammage, je crois que c'est 240 si je ne me trompe pas, ou 220. On peut dire plutôt 220. Donc maintenant, il faut mesurer comment nous allons couper notre papier en fait. Donc en fait, ça va être comme ça. Donc moi, je souhaite que le papier parte, enfin, qu'on le fixe, hein, qu'on le colle pardon ici et qu'il revienne là, en faisant un marquage au centre, enfin une pliure au centre. Donc moi, je vais laisser une marge. Donc je me positionne à gauche de ma page et je vais jusque 11,5. Donc 11,5 par... Donc on revérifie bien à chaque fois. En fait, je vais être comme ça. Donc je suis 12, 14,5. Donc 11,5 par 12. 11,5 par 12. 11,5 plus 12, pardon. Donc 11,5 plus 12, 23,5. Donc il faut qu'on coupe notre feuille sur 23,5 sur 14. Donc on revérifie bien qu'on ne se trompe pas au niveau de la hauteur, que notre papier recouvre bien 14. Donc c'est parfait, 14. Et 14. Donc c'est parfait. Après, vous pouvez recouvrir le papier imprimé complètement sur vos pages intérieures. Hein. J'ai dit 23,5 par 14. Et je vais le noter parce que si j'oublie. Donc 23,5 par 14. Donc, on prend son massicot. Donc il ne faut pas que je me trompe. Bon, enfin, non, faut pas que vous vous trompiez si vous prenez un papier imprimé, parce qu'en fait, assez spécial, parce que moi, le mien, les écritures, elles sont un peu dans tous les sens. Faut pas vous tromper que le 23,5, ça va être donc votre longueur. Donc la première chose que vous allez voir. Et par exemple, si vous avez un papier avec des écritures, par exemple, comme celle-ci, faut le mettre dans le bon sens. Donc ici, on va couper à 23. Et ici, on va couper à 21. Non, 14. Donc moi, je coupe un peu n'importe comment parce que de toute façon, ça m'importe plus pour le résultat, étant donné que j'ai un peu des écritures dans tous les sens. Donc 23 par 14. Donc, me connaissant, à chaque fois, je fais la même erreur. Donc, j'ai pas envie de la faire là, en direct. Donc 30, c'est bien là. Donc, en hauteur, c'est bien 23,5. Donc, moi, il faut que je coupe comme ceci. 14. Non, mais je suis fatiguée ou quoi en ce moment, je sais pas.
J'ai peur de me tromper. 23,5, c'est comme ça. Oui, c'est bon. Ouh, faut se détendre. Hein. Donc l'avantage, c'est qu'on peut reprendre la même feuille et recouper à 14. Enfin, pour ma part, après tout dépend du papier que vous allez prendre. Pardon. On va plier à 23, j'avais dit combien? 11 et demi? Oui, j'avais dit 11 et demi tout à l'heure. Oui. On va plier à 11 et demi. Donc en fait 11 et demi, ça va être compliqué à expliquer. Donc on va déjà plier là, après je vous explique après pour le second. Parce que on va plier comme ça. Je vous explique juste après, quand on aura plié. Parce qu'en fait, ça va être ma partie. Je suis dans le bon sens, oui. Donc, ma partie sur le côté droit de votre album. Donc si vous avez un papier imprimé, uniforme, mais imprimé, c'est un peu compliqué à expliquer. Il faut bien plier que votre papier parte sur le côté droit et que l'autre papier parte sur le côté gauche. Donc c'est pour ça que j'ai tourné ma feuille et que j'ai plié dans ce sens-là. Je suis pas très claire, mais je pense que j'espère que vous allez comprendre. Par exemple, là, ma feuille, elle va plier comme ça, étant donné que c'est le côté gauche de mon album. Donc moi, je vais plier à 11,5 par là. Enfin, 11,5 en ne tournant pas ma feuille. C'est compliqué, mais bon. J'espère que vous allez comprendre quand vous allez le faire. Je pense que vous allez comprendre. Donc voilà. Donc ça va être comme ça. Excusez-moi pour l'explication, mais bon, c'est tout. Donc maintenant, je suis en train de me demander si je prends ce côté-là ou si je prends celui-ci. Bon, je prends celui-ci, je pense. Donc, on va maintenant mettre de la colle sur nos deux parties. Donc, toujours du double face pour moi. Donc, je suis désolée de l'explication juste avant. Elle a été un peu confuse, mais bon. Je ne savais pas trop comment vous expliquer. Donc, je pense que vous allez comprendre quand... Enfin, surtout, testez. Ne pliez pas tout de suite. Testez votre papier quand il est déjà coupé, bien sûr. Sur votre album, en positionnant les pages. Et en positionnant votre papier imprimé de chaque côté. Et marquez où est-ce que vous allez faire le pli à 11,5 en fait. Parce que c'est très très important. Parce que moi, quand j'ai fait mon album que je vous ai juste montré au début, là, j'avais un papier. Donc, ce papier-là, hein, je crois que c'était celui-ci. Non, c'était peut-être celui-ci. Enfin, je sais plus. Enfin, j'avais un papier imprimé où j'avais besoin d'avoir les écritures à l'endroit et les écritures sur la gauche. Moi, je les voulais comme ça. Donc, voilà. Par contre, on va juste remarquer bien le pli après. Que je n'oublie pas de vous le dire et qu'on n'oublie pas de le faire avec votre plioir de chez Crazy Art. Parce que sur le Massico Stampin' Up, ça marque le pli mais pas assez épais pour ce qu'on va faire ce qu'on va faire après en fait. Désolée, je suis fatiguée. Donc mon petit bras va mieux, vous avez vu, je peux scraper, donc tant mieux. Mais je savais pas que ça faisait si mal. Mais bon, si tout, il faut bien le faire, on n'a pas le choix. Donc je prends un peu de temps à coller, mais bon, je comble avec mes belles paroles. Donc on avait dit, pardon, on allait bien remarquer le pli après, donc on écrase bien. Donc notre pli est juste là. Donc on va prendre notre règle. Et on remarque bien, parce qu'étant donné que ça c'est assez large, on va pouvoir bien
marquer notre pli. On peut faire même dans l'autre sens, mais bon, vu mon papier, je pense que c'est pas trop comprendre ce que je fais. Si je l'ouvre. Voilà, donc on fait pareil pour l'autre. Donc c'est un peu long au niveau de la conception. Enfin, un peu long pour moi. C'est peut-être plus long encore quand on fait une autre méthode, je ne sais pas. Ok, tu fais fini. J'ai d'autres tutoriels encore à faire, mais je vous avoue qu'en ce moment, pas trop le temps. Donc de toute façon, je continue les vidéos, les filles, il n'y a pas de souci. Les vidéos commande, scrap plaisir, les vidéos tutoriels, les vidéos achats, enfin toutes les vidéos possibles. Il faut juste que j'ai le temps de tourner les vidéos. Parce que souvent, je fais des créations que j'ai pas envie de mettre en vidéo. Enfin, pas envie. Je veux pas que la personne voit les vidéos avant. Donc, c'est soit vous attendez que je mette la vidéo, que la personne ait bien reçu ma création. Ou soit, ben, je vous fais la vidéo, mais un peu plus tard. Donc je suis désolée. Je vous ai dit l'autre jour que j'allais faire une vidéo d'une boîte, sorte de boîte à bijoux. Elle va venir, mais il faut juste que je trouve le temps de la faire. Parce que l'autre fois, c'était un test, étant donné que c'était la première que je faisais. Donc, je ne voulais pas me rater en faisant la vidéo avec vous. Donc, c'est pour ça. Donc, ça va venir. Donc, voilà. Donc, déjà, vous avez cette vidéo. Vous pouvez vous amuser déjà à faire des albums. Et à me montrer, ça serait bien. Parce que je vois beaucoup de monde qui regarde des vidéos, mais bon, jamais de personnes qui font mes tutoriels. Sauf ma boîte... ma valisette, mais après, une personne. Si le tag de Claudie, enfin Claudie avait fait un tag par rapport à ma vidéo que j'ai faite juste au début, je crois. Donc on remarque notre pli. Voilà, donc maintenant, on va coller, donc on va pas se tromper, on va juste reprendre 11,5, c'est à gauche, ouais, c'est ça. Donc là on a notre partie 11,5 qui est là, donc ce qui signifie que ça va être notre côté droit. Donc on retourne notre bloc de papier et on va fixer, enfin coller pardon, en laissant une petite marge. Je vous montrerai juste après quand ça sera collé. Donc, Madame Poste n'est pas pressée, je sais pas quelle heure il est, mais pas pressée pour passer. Enfin, de toute façon, j'aurai pas le temps. Donc, je vous explique juste après. Donc, on essaye de coller droit, ce qui est plus dur. Non, voilà, l'inconvénient du double face. J'aurais dû mettre un peu de colle. Mais c'est pas grave, ça ira très bien pour ça. Ça doit être bon. Voilà, donc je voulais vous expliquer. Donc en fait, donc là on a fixé notre papier imprimé sur notre bloc de papier. Donc là je sais, là on va peut-être voir. Donc vous voyez mon marquage et j'ai laissé une petite marge juste là entre mon papier et mon marquage pour avoir une meilleure tenue du papier quand on va le fixer justement tout de suite à l'album. Donc on prend dans ce sens, j'essaye de le prendre dans le sens de la caméra en fait, étant donné que je suis sur une caméra inversée. Par contre, je vais vous quitter bientôt. Enfin, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, pardon. Donc, on va finir juste ça et l'autre côté. Et bien après, je vous laisse faire votre déco. Et vous me montrerez sur mon mur Facebook. Ou si vous faites une vidéo, tout simplement, vous montrerez le résultat. Ça me fera plaisir. Donc, maintenant, on va juste déjà bien positionner, bien centrer
notre... je trouve plus les mots. Notre... bah, notre lieu, hein, c'est tout. Ça tombe tout juste. Donc voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on revérifie bien que notre 11,5 est juste là. Vous vous trompez pas, hein, vous ne collez pas le 12 de ce côté-là. Hein. Le 12 il vient ici. Hein. J'ai un de ces amas de papier, de double face partout. Alors, donc on fait pareil que tout à l'heure. On centre bien. Et on laisse bien une petite marge. Attendez, alors, je reviens, je prends ça vers moi, peut-être que vous allez plus voir, mais bon. Vous avez bien compris le principe, c'est juste parce que je veux pas me rater. Voilà. Donc toujours notre petite marge, juste là. Et donc, on va positionner comme ceci. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau résultat. Moi, je trouve ça très simple à faire. Il y a juste quelque chose à pas se rater, que je vais vous dire juste après. Parce qu'en fait, ça tombe pas pile poil. Enfin, ça tombe. Pardon. Ça tombe pile poil dans la tranche là. Il faut juste la remarquer un petit peu, mais pas trop. On va déchirer notre papier imprimé, étant donné qu'on a un creux juste en dessous. Donc voilà. Donc alors maintenant, on repositionne nos pages. On écarte un petit peu. Étant donné qu'on a de la marge, on va écarter un peu. Et essayer justement de se positionner. Attendez, je vous explique en même temps, mais je ne vous montre pas. De se positionner au niveau de notre tranche. Enfin, au niveau de notre... ça va venir. Regardez, ça se ferme parfait. Donc, on s'est positionné. Je vais essayer de vous montrer comme ça. On va peut-être mieux voir. Je vais juste regarder. Oui, on voit. Donc, en fait, on avait fait un marquage juste avant avec nos plioirs. Et en fait, il faut le positionner dans notre marquage juste là. Et en fait, ça tombe pile poil. Donc, en même temps, j'ai trouvé une astuce. Donc, vous écartez bien votre... vous pouvez tirer sur votre bloc de papier. De toute façon, il est fixé. Il est pas hyper serré. Donc, vous avez de la marge. Vous tirez un peu. Et en fait, notre marque tombe pile poil dans notre jour. C'est un peu compliqué de trouver les termes. Parce que c'est des termes peut-être qui n'existent pas pour moi en tout cas. Et en fait, ça nous donne... Regardez, franchement, moi j'adore. Cette technique-là, je vais la refaire assez souvent parce que on gâche moins de papier parce qu'en fait, on prend le même papier pour recouvrir notre première page et pour recouvrir notre album à l'intérieur. Donc franchement, c'est gain de papier. Et puis au niveau de la flexibilité, c'est parfait, regardez. Ça s'ouvre tout seul. Donc en fait, quand vous ouvrez les pages les pages qui sont toutes à droite, ici ça s'écarte. Donc en fait, ça ne tire pas sur vos pages. Malheur, malheur, c'est rien. Donc ça ne tire pas sur vos pages en fait. Donc au niveau usure, je pense que ça va être pas mal. Donc voilà. Donc voilà les filles. Je vous laisse le décorer. Et après...